On a rapporté qu'une foule de dignitaires s'était rendue chez Abraha avec Abdul-Muttalib pour lui proposer le tiers des richesses de Tuama s'il renonçait à son projet. Mais Abraha refusa. Il rendit à Abdul-Muttalib ses chameaux. Celui-ci retourna chez les Mécois et leur ordonna de quitter la ville et de se réfugier dans les cimes de ces montagnes pour être à l'abri de l'invasion d'Abraha et de son armée. Abdul-Muttalib, avant de quitter la Mecque, se dirigea vers la Kaaba et tint l'anneau de sa porte. Certains Kouraïchites l'accompagnèrent et invoquèrent Allah afin de les secourir et mettre en déroute Abraha et son armée. Puis tous ensemble montèrent aux cimes des montagnes. Muqatal a rapporté que les Kouraïchites avaient laissé 100 chamelles marquées comme offrande, espérant que l'armée ennemie les prendrait injustement, afin qu'Allah se venge contre elle, pour cet acte sacrilège. Le lendemain matin, Abraha s'apprêta avec son armée pour entrer à la Mecque. Quand ils dirigèrent leur grand éléphant vers la Kaaba, il s'agenouilla. À ce moment, Nufayl ibn Habib put s'échapper pour rejoindre les Kouraïchites sur les montagnes. Les soldats frappèrent violemment l'éléphant pour qu'il se lève, mais il demeura à genoux. Ils se servirent de tous les moyens pour le faire lever, mais en vain. En le dirigeant vers d'autres côtés tels que l'Orient ou le pays de Cham, c'est-à-dire la Syrie, il se levait, mais une fois dirigé encore vers la Mecque, il refusa d'avancer. Allah alors leur envoya une bande d'oiseaux semblables à des chauves-souris et des étourneaux. Chaque oiseau portait 3 pierres, une au bec, et 2 dans les serres. Ces pierres, qui étaient de la grosseur d'un pois chiche ou d'une lentille atteignaient chacune sa cible et la tuaient net. Ceux qui survécurent de l'armée prirent la fuite, demandant de voir Nufayl pour leur indiquer le chemin du retour, alors que celui-ci se trouvait parmi les Kouraïchites sur les sommets des montagnes et assistait à ce spectacle. Allah mit en déroute